Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il sera question pour moi de vous montrer l'une des failles de sécurité que certains de nos FAI, fournisseurs d'accès Internet, rencontrent souvent. Bon, déjà, ce ne sont pas seulement les FAI du Cameroun, même dans d'autres pays, ils rencontrent généralement ces failles de sécurité. En d'autres termes, comment est-ce que on peut accéder à Internet sans restriction? Mais il est important de savoir que de jour en jour, les informaticiens de ces fournisseurs d'accès à Internet travaillent pour que leur système soit de plus en plus fiable, de plus en plus sécurisé et qu'il n'y ait pas ce genre d'incidents, notamment les tentatives d'intrusion à leur réseau, le, les tentatives de connexion à Internet sans payer un quelconque forfait. Donc, pour ce cas pratique, nous allons fonctionner comment? Je suis dans l'obligation d'avoir un minimum de forfait Internet parce que ça va impliquer qu'il y ait des connexions, des créations de comptes. Donc, je ne peux pas faire ce tutoriel sans avoir un minimum de connexion Internet. Mais le plus important, c'est la finalité, c'est-à-dire pouvoir voir comment se connecter à Internet sans forfait. Il est très important que vous n'ayez aucun forfait, que vous ayez un smartphone Android qui tourne à au moins 5.0. Si c'est une version antérieure à 5.0, il va falloir router le téléphone. Bon, je ferai un autre tutoriel sur comment router certains téléphones. Seulement, la procédure est différente selon les modèles. C'est la raison pour laquelle il n'est pas évident de toujours faire des tutoriels sur le routage de téléphone. Bien, on a assez parlé. Passons à la pratique. Bien, je vous présente les outils que vous allez utiliser pour pouvoir effectuer cette action. Nous avons Droid VPN, qui est une application de VPN. Nous avons le navigateur Tor Browser. Voilà. Nous avons les paramètres. Et pour ceux qui ne veulent pas utiliser Tor Browser, nous avons Google Chrome, que vous pouvez également utiliser. Droid VPN est le logiciel qui va nous permettre d'effectuer ces contournements entre guillemets et Tor Browser pour pouvoir créer un compte Droid VPN. Les paramètres, c'est pour pouvoir effectuer certaines vérifications selon le téléphone. Donc je vous ai présenté les trois outils que vous allez utiliser. Maintenant, je vais vous expliquer pas à pas comment vous allez procéder avec chacun de ces outils. Bien, nous allons utiliser pour ce tutoriel Google Chrome. Tout simplement parce que Tor Browser, qui est également un très bon navigateur, sécurisé et fiable, nécessite une certaine utilisation assez avancée. Donc, j'ose croire que la majorité des internautes seront plus à l'aise avec Google Chrome. Donc, la première étape, c'est de pouvoir créer un compte Droid VPN pour pouvoir utiliser Droid sans souci, Droid VPN. Donc, je vais ouvrir Google Chrome. Je vais saisir le nom du site officiel de Droid VPN. droidvpn.com. Je valide. Comme il est question de s'enregistrer, je vais cliquer sur ce bouton. Voilà. Un peu de publicité. Nous avons une barre de saisie où on nous demande d'entrer le nom d'utilisateur. Vous entrez un nom de votre choix. Utilisateur. Ensuite, un mot de passe de votre choix. Mot de passe. Et une adresse email à laquelle vous êtes sûr et certain que vous pourriez recevoir vos mails. Vous choisissez une adresse email à laquelle vous pouvez aisément vous connecter, mais je vous recommanderais de ne pas entrer le même mot de passe qui est associé à cette adresse email. Ça voudrait dire que si vous avez une adresse de Gmail et que vous utilisez le mot de passe Nanani pour ce Gmail,
sur cette page, je ne vous recommande pas d'utiliser le même mot de passe. Vous utilisez le mot de passe même pas papy, par exemple. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la certitude que Droid VPN crypte les mots de passe que vous envoyez. Ou alors qu'ils utilisent un meilleur niveau de cryptage. Vous ne pouvez pas en être sûr. Imaginez que vous recevez un mot de passe, un mail, je veux dire, avec vos informations de connexion et que votre mot de passe est affiché. Ce n'est pas bon du tout. Si quelqu'un peut vous envoyer un mail avec votre mot de passe affiché pour vous dire voilà le mot de passe que vous avez utilisé pour votre inscription, soyez sûr et certain que cette personne a également la possibilité de voir votre mot de passe. Et imaginez que ces mots de passe coïncident. Là, ça fait problème. Donc, mettez un mot de passe différent de celui que vous avez l'habitude d'utiliser et vous cliquez sur Sign Up Now. Donc, lorsque vous l'avez fait, vous allez recevoir un mail qui vous invite à cliquer sur un lien d'activation. Ce lien va se trouver en dessous de vos informations de connexion, le nom et notamment le mot de passe. L'application de VPN, nous allons passer à son paramétrage. Mais retenez que un VPN à la base ne sert pas à contourner des restrictions liées à votre fournisseur d'accès à Internet. Non. À la base, un VPN servait à établir des connexions sécurisées et plus ou moins privées entre deux ordinateurs. Par exemple, un ordinateur qui est situé à la direction générale de votre entreprise basée dans un autre pays et votre ordinateur à la maison. Parce que vous ne pouvez pas être au bureau à une certaine heure, mais vous souhaitez continuer à travailler. Vous établissez donc un réseau VPN entre l'ordinateur hôte et votre téléphone ou alors votre ordinateur à la maison. Et vous êtes sûr et certain que vous avez l'impression d'avoir fait un travail chez vous comme si vous étiez au bureau. Parce que si votre entreprise, votre bureau ferme à 16 heures et qu'à 20 heures vous avez besoin de faire certaines tâches d'urgence qui ne fonctionnent qu'avec des ordinateurs de bureau de votre entreprise, alors vous êtes obligé d'établir un VPN entre l'ordinateur hôte et un ordinateur dans votre maison pour que ça puisse marcher. Beaucoup de personnes le font depuis très très longtemps. Depuis très longtemps. Donc pour ce cas-ci, nous allons l'utiliser pour pouvoir exposer une faille de sécurité qui est toujours permanente. Nous avons l'écran d'accueil de VPN là, Droid VPN. On va cliquer sur Random Server tout en bas. Nous allons faire le choix de notre serveur. Je peux prendre le premier serveur libre, le deuxième, c'est comme vous voulez. Mais rassurez-vous qu'une autre application de VPN ne soit pas ouverte dans votre téléphone Android. Prenons UDP. On pouvait bien prendre TCP, ICMP, HTTP seulement parce qu'on souhaite se connecter à Internet on souhaite montrer comment se connecter à Internet sans payer. On va utiliser UDP. C'est un mode de transmission de données sans connexion de manière vraiment simple entre deux appareils. Contrairement au TCP qui nécessite une connexion de données. Voilà, donc UDP c'est User Datagram Protocol. Nous allons tout de suite passer à son paramétrage sur Setting. Alors, voilà, nous avons la UDP Setting. Première chose à faire, son port. Bon, nous allons prendre 6000 pour ce cas pratique. Nous allons prendre 6000. C'est pour permettre que le transfert se fasse entre deux systèmes. Donc, c'est la raison la plus simple. Parce qu'en fait, les ports permettent de transfert entre deux systèmes pour créer des entrées et les ouvrir après, lors de la transmission. Donc, chaque entrée est dotée d'un numéro
Pour notre cas, c'est 6000 que nous avons choisi par rapport au système d'exploitation qu'on utilise. Nous allons choisir le mode 1. Nous allons prendre 2 et le dernier 3 et on valide. Très bien. On revient en arrière. On revient. On va cliquer sur toujours le bouton, ce bouton qui représente un truc comme 3 lignes là, horizontale. On va dans Account et n'oubliez pas de saisir votre adresse email que vous aviez renseignée. Bon, doucement, doucement. Le nom d'utilisateur d'abord. Son mot de passe. Et lorsque vous l'avez fait, vous cliquez sur Save. Très bien. Bon, vraiment, selon le modèle de téléphone, après l'avoir fait, ça peut tout de suite démarrer. D'autres vont nécessiter que l'application soit totalement fermée. Vous savez comment on ferme une application? Il ne suffit pas d'aller sur la page d'accueil. Vous la fermez directement de cette façon. Voilà. Start. Connexion réussie. Et vous allez voir une clé tout en haut pour dire que la connexion au VPN a été établie. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez vous connecter à Internet de manière free. Seulement, là, j'ai pas pris un compte premium parce que comme je vous ai dit, c'est uniquement à usage pédagogique. Je n'ai pas encore besoin d'une connexion gratuite. Surtout qu'une connexion gratuite a des avantages et inconvénients qui ne peuvent pas m'arranger forcément. Droid VPN, pour un compte simple, donne 200 mégaoctets par jour. Bon, sachant qu'avec le temps, ça peut évoluer. Mais pour ceux qui ont un compte premium, c'est 300 mégaoctets par jour. Vous voyez, 300 mégaoctets, ça peut servir à beaucoup et à d'autres pas du tout. Donc voilà en fait le principe de fonctionnement de Droid VPN. Donc n'oubliez pas de laisser vos suggestions, vos avis par commentaire sur la chaîne. Et pour les liens de téléchargement, je vais vous laisser également en description de la vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de m'encourager avec vos abonnements. Ça me permettrait de m'améliorer de jour en jour. Merci.